pour être beaucoup plus proactif, on a démarré même avant la tenue de la réunion CRD, parce qu'à l'Accoutumée, on a l'habitude quand même de traiter les écoles et les CM dans tout le département et les lycées. Voilà, cette année-ci, on a démarré le 29, comme je l'ai dit, dans la commune de Fann Point Amitié. Depuis lors, pratiquement chaque jour, on procède par commune. Aujourd'hui, on est à Mermoz, comme vous le voyez, dans le lycée Ngalandou Diouf. Et nous sommes là dans le cadre toujours des préparatifs de la rentrée. Et comme le proviseur l'a si bien dit, nous sommes en phase post-hivernale. Et quand on parle de post-hivernale, certainement on va penser aux eaux de pluie, on va passer également au tapis herbacé. Il y a la végétation, donc fortement, il y a la prolifération des moustiques. Et là, on est là pour protéger vraiment les élèves, les professeurs, les parents d'élèves qui fréquentent cette école dans vraiment la contamination des maladies à transmission vectorielle. Et souvent, nous entendons également la réapparition des maladies comme la dengue, comme la chikungunya dans le pays. Donc c'est le moment quand même de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer vraiment une rentrée scolaire paisible et en toute quiétude. Parce que je sais bien que ça va contribuer sur la réussite, vraiment sur les résultats aussi des élèves. Mais également, ça va participer sur les conditions de travail également du corps professoral. Raison pour laquelle vraiment c'est une partie de la mission du service national d'hygiène pour accompagner les établissements scolaires. On ne se limite pas dans cette activité, c'est une de nos activités. Mais certainement, durant toute l'année, on va vous accompagner vraiment sur les bonnes pratiques d'hygiène qu'on doit vraiment préconiser au sein des structures scolaires, notamment la gestion des déchets, le lavage des mains, tout ça, vraiment l'hygiène de manière générale. Bon, aujourd'hui, ici, on a 17 classes. 17 classes, on a traité aujourd'hui à Ngalandou Diouf tout de suite parce que, comme vous le voyez, souvent on reporte en même temps les nombres de classes. Je crois que c'est 17 classes qu'on a eu à traiter actuellement, plus les toilettes, plus l'administration. Voilà, comme on le fait. Voilà, bibliothèque également. Actuellement, le traitement est en cours. Je crois que bientôt ils vont terminer. Bon, la mobilisation des équipes au préalable, c'est-à-dire la veille, 2 jours avant, on programme. Et quand on programme, on va programmer par zone. C'est-à-dire dans la progression se fait par zone de proximité pour faciliter quand même la progression. Et dans notre dispositif, on va mobiliser l'équipe qui convient pour le traitement. Parce que quand même, il y a des établissements de très grande envergure, des lycées. Je peux donner l'exemple des lycées Blaise Diagne, par exemple, ou Lamine Gueye. Donc là, on va renforcer le dispositif. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra vraiment assurer pour respecter le chronogramme. Parce que c'est un chronogramme qu'on partage avec la ville de Dakar. Et c'est à cette occasion que je profite également pour saluer l'appui de la ville de Dakar. Nous le savons tous que la santé est une compétence transférée. Pareil pour l'éducation. Et là, vraiment, nous saluons également l'appui de la hiérarchie, c'est-à-dire l'État, quand je dis ça, parce que quand je parle de la hiérarchie, je parle notamment du chef du service national de l'hygiène, je parle également du ministère de la Santé, mais je parle également du président de la République. Donc c'est l'État, mais également la ville de Dakar. Et nous saluons également l'appui des collectivités locales. Il y a des collectivités locales qui ont eu à participer. Parce que je rappelle qu'on a démarré avec les écoles primaires, élémentaires et préscolaires dans certaines communes. Seulement, c'est avec cet appui qui nous permet quand même de faire le maillage de tout le département. Je crois que la ville de Dakar a assuré. Ils ont donné le maximum d'intrants, d'appui nécessaires pour faire vraiment tous les lycées et collèges du département. Et actuellement, on est à 90% du taux d'exécution. Pratiquement d'ici la fin de semaine, on va terminer tous les lycées pour permettre quand même, comme on le dit, le slogan Ubitei Djangtei, on va démarrer vraiment en toute quiétude. Bon, on ne peut que très bien apprécier, parce qu'après 2 mois de fermeture, avec tout ce qu'il y a comme végétation, avec l'hivernage, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes de salubrité. Donc c'est vraiment le bienvenu. Ça nous permettra de démarrer dans de bonnes conditions la nouvelle année scolaire. Oui, bien sûr.
Nos souhaits, évidemment, c'est de faire ça chaque rentrée des classes, hein, chaque année de renouveler l'opération. Hein, parce que là, on voit vraiment les bienfaits au niveau de la santé. Surtout dans un établissement comme un lycée où il y a près de 2000 personnes qui sont là, qui viennent, qui sortent. Donc, c'est une très bonne chose. Hein.